Les gars, il se passe une dinguerie en Espagne. C'est un scandale. Mais ça en parle pas comme si c'était un scandale. Pourquoi? Parce que c'est le Real Madrid qui maîtrise les médias en Espagne. C'est à eux. En tout cas, c'est Pérez. Pérez, il est derrière tout ça. En gros, je vous explique. Là, la fédération espagnole, ils sont en train de remettre en place un nouveau comité d'arbitrage, ok? Donc, ils intègrent des nouvelles personnes, etc. Et le problème, c'est que là, ils sont en train d'intégrer que des Madrilènes. Mais genre des pro-Madrid. Mais ça devrait être interdit. Genre, c'est logique, hein? C'est logique ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça dérange pas. Là, voilà. Normalement, tu prends des personnes neutres. Ou bien tu prends une personne de chaque club. Comme ça, tout le monde est représenté, tu vois? Eux, ils prennent des vrais pro-Madrid. Par exemple, ils ont pris lui, là, Chema Alonso. En gros, c'est un gros supporter du Real. Ils l'ont intégré pour responsable de l'intelligence artificielle du comité d'arbitrage. Et lui-même, il dit que son plus gros défaut, c'est de soutenir le plus grand club de l'histoire, à la Madrid. Ils ont intégré Chema Alonso. Le mec, il avait insulté la Catalogne et Messi de chien. Mais où on va? Comment voulez-vous que lui, il soit neutre dans une affaire d'arbitrage? Mais c'est pas possible. Ils ont aussi intégré Alvaro Negredo, ancien joueur du Real Madrid, qui va faire partie du comité d'experts pour aider l'arbitrage. Et en fait, c'est une dinguerie, parce que là, à tous les étages, en fait, et ben, à la tête, c'est des Madrilènes. Président de la Liga, Tebas, Madrilène. Président de la Fédération espagnole de football, Madrilène. Président du CTA, Madrilène. Président du comité disciplinaire, Madrilène. Comité d'appel, Madrilène. Ils sont tous pour le Real, mais tout va bien. Et avec toutes les polémiques qu'il y a eu en Espagne, l'année dernière surtout, et même avant, mais même l'année dernière, c'est récent, ils arrivent quand même à faire ça, à mettre que des Madrilènes dans le comité. Mais c'est une mafia, c'est une mafia, on peut pas le dire autrement. Enfin les gars, enfin il était temps. Il y a enfin des voix qui s'élèvent en Catalogne contre le madridisme institutionnel qui gangrène le football en Espagne. Et c'est Xavi Lemos sur TV3 qui lance les hostilités. Écoutez ça. Aujourd'hui on parle de Rashford ou de savoir si Juan Garcia sera le meilleur gardien, mais je pense qu'il est très difficile de gagner quoi que ce soit au milieu de ce chaos que cette bande organisée est en train d'installer. C'est un gang qui dirige les choses et ils en ont profité la saison dernière. Alors imaginez ce qui se passera la saison prochaine. La situation est très grave. Le président de la fédération espagnole a cédé lors d'une interview et a déclaré « J'ai parlé avec Florentino et je l'aiderai autant que je peux ». Pourquoi ces changements se font-ils toujours en faveur du même club? C'est dégoûtant de devoir jouer dans un championnat où les décisions sont prises en faveur d'un seul club. À chaque nomination, on découvre un passé madrilène. Chema Alonso, il y a aussi Yolanda Praga. C'est honteux qu'elle soit membre du comité technique des arbitres et mariée à un représentant du Real Madrid. Imaginez si cela arrivait à Barcelone. Si cela se produit aujourd'hui au 21e siècle, en 2025, avec les applications X, Instagram, les chaînes télévision, comment cette bande a-t-il réussi à gérer la situation dans les années 1940, 1950, 60 et 70? Comment ont-ils gagné des championnats et des coupes? La saison prochaine, on jouera à Retafe et on se fera voler 3 points. Et on verra le Real Madrid gagner à Villamarine sur un penalty flagrant et un but illégal. Ils verront tout cela ici et là et on se mettra à pleurer. Il faut agir. Et pour tous ceux qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que Pérez a à voir là-dedans, etc. Fermez-la, c'est pas moi qui le dis. Regardez, la secousse que voulait Florentino Pérez au sommet de l'arbitrage. Écoutez ça, des changements au sommet du CTA, très applaudis par Florentino Pérez. Le président du Real Madrid avait intensifié la pression ces derniers mois pour que Medina Cantalejo et son cercle de confiance démissionnent. En fait, il avait reconnu une conversation avec le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Lozane, pour parler de la question. Alors Lozane lui a demandé du temps en affirmant qu'il venait d'arriver au pouvoir. Mais quelques mois plus tard, il a succombé au souhait du président merengue. Bref, comme dirait l'autre, je peux pas dire plus. En tout cas, c'est la moindre des choses que les médias catalans montent au créneau pour dénoncer tout cela. Puisque de toute façon, tous les médias espagnols sont tenus par Florentino Pérez, c'est la moindre des choses que les Catalans se défendent un peu. En tout cas, j'espère que ce Xavi Lemos, c'est le premier d'une longue liste de journalistes, de consultants ou qui que vous voulez pour mettre la pression pour que tout ce CTA là, ce comité d'arbitre dégage d'ici. Ils ont rien à faire dans une institution qui demande de la neutralité et c'est la moindre des choses. Vous le connaissez ou pas? Si vous le connaissez pas, asseyez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. Ce monsieur, c'est Chema Alonso, l'homme de la polémique en Espagne en ce moment. Donc la fédération d'arbitrage espagnole veut moderniser l'arbitrage via l'IA et a nommé Chema Alonso expert en cybersécurité au sein du comité technique arbitral. Si vous êtes attentif, vous avez bien remarqué devant quoi il posait le monsieur. Mais jusque-là, on pourrait dire que c'est pas très grave. On a d'ailleurs trouvé d'anciens tweets où il déclarait « Mon seul défaut est d'être supporter du plus grand club de l'histoire, Hala Madrid ». Jusque-là, on pourrait se dire « Bon, après tout le monde supporte un club ». Et puis d'après Marca, son rôle ne lui permettra pas d'intervenir dans les décisions de la VAR ni dans la nomination des arbitres. Donc on pourrait se dire qu'il n'aura aucun pouvoir sur ce qui va se passer.
mais il jouera un rôle clé en tant que conseiller sur les outils d'IA à développer pour l'arbitrage en Espagne. Globalement, l'arbitrage en Espagne prend une bonne voie. Ils prennent une bonne direction. Intégrer de l'IA, peut-être qu'on va améliorer l'arbitrage en Espagne, alors qu'on n'a toujours pas la goal line, mais bref. En revanche, et c'est là où pour moi ça se corse, bien sûr qu'on sait que forcément les arbitres sont des humains, les membres des institutions sont des humains qui supportent le Real, le Barça, etc. Après, tout dépend de la manière de l'afficher. Et là, ça devient problématique. On est retombé sur un tweet de ce même Chema Alonso. Et là, il est plus uniquement supporter de Madrid, il devient injurieux et insultant. Bon, Cristiano blablabla, la Catalogne et Messi sont des chiens. Et si là, ça pose pas de problème, je sais pas ce qu'il va en poser en fait. Parce que le président de la Liga supporte publiquement le Real. On sait qu'il y a énormément de membres des institutions qui sont supporters du Real ou même qui sont de manière indirecte employés du Real. Et tout le monde ferme les yeux. Pendant que nous, on se fait traiter encore aujourd'hui de Negreira dans une affaire où le Barça a été innocenté, où aucune preuve a été trouvée et où même le président de la Liga a fourni de faux documents pour incriminer le Barça. Et là, on a clairement quelqu'un qui va intégrer une institution de l'arbitrage espagnol qui a déclaré et insulté la Catalogne, le Barça et Messi de chiens. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous verrez pas grand monde en parler. On se demande bien pourquoi. À vous de vous faire votre propre avis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me diront qu'il n'a aucune incidence sur la sélection des arbitres ou sur l'arbitrage. Mais est-ce que, même s'il n'a pas d'incidence, un supporter du club anti-barcelonais a sa place dans une aussi grande institution? Pour moi, la réponse est non. Voilà, l'arbitrage en Liga, ça sera peut-être pire. Ça sera peut-être pire parce que cette saison, on a vu tout ce que le Real Madrid a fait subir aux arbitres en Liga. Cette saison, on a assisté à ça à quasiment tous les matchs des Madrilènes. Ils se croient au-dessus de tous les arbitres. Et je pense que tout le monde se souvient de cette image. Rudiger qui était prêt à en venir aux mains avec un arbitre à cause d'une décision qui n'était pas en faveur du Real Madrid. Et là, on apprend que ce monsieur, un pro madrilène, va occuper un poste stratégique au comité des arbitres. Les gars, c'est décevant. On sait que son amour pour le club va toujours influencer certaines décisions. Pourquoi nommer des personnes qui montrent bien leur côté pro-club? Et lorsqu'on voit ce genre de tweet, c'est décevant, les gars. Mon seul défaut est que je soutiens le grand club de l'histoire à la Madrid. Il le montre, il est clair, il ne cache rien. Donc je ne l'ai pas présenté. C'est Chema Alonso, le nouveau responsable de l'intelligence artificielle du comité des arbitres en Liga. Et il montre clairement que c'est un pro-madrilène. Et cette nomination a déjà beaucoup fait réagir en Espagne. Donc selon Marca, grosse polémique en Espagne, la RFEF cherche à améliorer l'arbitrage en utilisant l'intelligence artificielle et a choisi de nommer Chema Alonso, titulaire d'un doctorat en cybersécurité au sein du comité technique arbitral. Le problème, Alonso a plusieurs fois montré son soutien au Real Madrid via son compte X ou bien des photos où on le voit dans la salle des trophées du Real Madrid. Voilà, il n'a pas caché, mais il a quand même été nominé. Il n'y avait pas d'autres personnes qui n'ont jamais montré leur côté pro-club qui pouvait faire ce travail. Et voilà, mauvaise nouvelle pour notre cher Endrick. Le Real Madrid vient de faire son choix entre lui et Gonzalo Garcia. D'après le média Marca, Xabi Alonso a informé chaque joueur de son rôle pour le début de saison. Donc là, tout le monde est au courant de la place qu'il aura au Real Madrid en début de saison. On nous dit que Xabi Alonso ne veut tromper personne, tout a été dit, tout est clair. Et le pire, c'est que certains joueurs commencent déjà à réfléchir à un départ en fonction de leur statut. Dani Ceballos, par exemple, qui est dans des pourparlers pour aller au Real Betis. Brahim Diaz, quant à lui, on l'a informé qu'il conservera un rôle de rotation la saison prochaine. Après, j'ai envie de dire, vu l'effectif et le système qu'on veut mettre en place, c'est le maximum qu'on puisse lui donner. Et on a aussi Rodrigo, lui, qui a été informé depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a entamé des discussions avec Liverpool. Liverpool est directement en contact avec son entourage. Et d'ailleurs, ici, on nous précise quelque chose de très important. Rodrigo ne peut pas dire autre chose que je veux rester au Real Madrid. C'est la chose la plus intelligente. S'il quitte le Real Madrid car on ne veut pas de lui, ça baisse le prix de son transfert et augmente sa prime. S'il reste, c'est qu'il a choisi de se battre et en termes d'image pour les fans, c'est une victoire. Vous comprenez maintenant pourquoi on nous fait croire qu'il veut rester au Real Madrid? Et pour revenir à Endrick, les amis, d'après le média Marca, Endrick rechute de sa blessure et sera absent 8 à 10 semaines. Et la première conséquence directe, c'est que Gonzalo Garcia, lui, devrait rester avec le groupe pro pour débuter la saison. Et malheureusement pour lui, le Real Madrid estime qu'il y a trop d'attaquants dans l'effectif. Des départs pourraient avoir lieu. Et parmi ces départs, on aura Endrick, parce que là, on nous dit changement de plan en attaque. Gonzalo Garcia reste, Endrick pourrait partir. Le Real Madrid souhaiterait conserver Gonzalo Garcia pour la saison prochaine et envisagerait plutôt un départ d'Endrick. Il souhaite donner beaucoup plus de temps de jeu à Gonzalo Garcia qui a impressionné lors de la Coupe du Monde des clubs. Et d'après eux, c'est une décision stratégique pour équilibrer l'effectif et ne brûler aucune étape. Personnellement, j'espère que si Endrick quitte le Real Madrid, c'est qu'il quitte en prêt. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce petit-là, il a pas de chance.
Hendrik sera absent entre 8 et 10 semaines. Le Brésilien a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers. Alors les gars, ça l'aide pas du tout. Parce que c'est un nouveau coach qui est en activité. Et pour l'instant, Xabi Alonso, il l'a pas vu là sur le terrain. Sachant qu'on va pas oublier que dans la hiérarchie, il est quand même assez mal. Il y a quand même Kylian Mbappé au haut de la chaîne alimentaire. Gonzalo Garcia qui est passé juste devant Hendrik, sachant qu'il venait de la Castilla et Hendrik avait un avantage. Mais le fait qu'il soit blessé, ça fait passer en 3e position. Donc franchement, ça va être compliqué pour Hendrik d'avoir une place de titulaire, ne serait-ce que même sur le banc. Parce que là, c'est quand même une blessure qui va durer quand même 2 mois, 2 mois et demi. Donc faudrait être fort dans la tête, il est assez jeune, c'est ça qui m'inquiète. Parce que s'il n'était pas blessé, encore on aurait pu envisager un prêt. Un prêt, ça aurait été parfait pour Hendrik. Genre, il part dans une équipe comme Borussia Dortmund, dans une équipe comme Francfort, ce serait intéressant. Comme ça, il grappille du temps de jeu. Ce qui manque, c'est du temps de jeu à Hendrik. Donc, on le souhaite de se remettre de sa blessure, parce que ça doit pas être facile dans la tête, ça doit taper. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.